Bonjour amis bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois d'octobre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Seeking Soul Tarot. On va utiliser aussi des oracles, hein, vous les connaissez, c'est comme d'habitude. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis bélier, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. C'est parti mon kiki. On va demander 3 cartes, voir un peu ce qui se passe du côté de votre personne. Si vous attendez un message, je crois qu'il vient d'arriver. Give me 3 cards, please. For the person of Aries. Merci. La roue de fortune, le monde et le 5 d'épée. Alors, première carte, donc, on a la roue de fortune, la destinée, la roue qui tourne. La roue qui tourne toujours dans la faveur, hein, en faveur de la personne hein, pour laquelle je fais le tirage. Donc, peut-être pour vous, amis bélier, sinon pour votre personne. On a cette idée de destinée, on a cette idée qu'on va dans la bonne direction, en fait. Hein, tout simplement, vous voyez cette roue, hein, il y a des sacs de pièces ici, la fortune, hein, qui n'était pas là, peut-être rentre dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui suit sa destinée, c'est quelqu'un qui va dans la bonne direction, hein, de toute façon. D'accord, peut-être que vous deux, hein, c'est écrit, j'ai envie de le dire. Je ne voulais pas le chanter, mais je l'ai dit. Deuxième carte, on a encore une arcane majeure, cette fois-ci. Alors, on a l'arcane majeur du monde, the world. Donc, signe d'eau, hein, signe des scorpions. Alors, le monde, bah, comme d'habitude, hein, le monde, hein, ici, bah, c'est un cycle, hein, une nouvelle phase qui va commencer, un cycle qui finit. Hein. On est un petit peu entre deux mondes, ici. Moi, j'ai tendance à dire, voilà, cette carte, c'est un peu être entre deux mondes, c'est un peu... prendre le temps hein, de se féliciter, de faire le point sur ce qu'on a accompli, sur nos victoires, sur nos échecs, faire le point, et puis c'est ce qui va nous permettre de se fixer de nouveaux objectifs hein, pour le futur. D'accord bien entendu, le monde, hein, ça peut être aussi partir en voyage, partir à la conquête du monde, à la découverte du monde, hein, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un ici vous voit comme son monde? Vous êtes, voilà, vous êtes son monde, hein, tout simplement. On peut parler aussi de relations longue distance hein, avec l'arcane majeur du monde. Troisième carte, j'ai qui donc? J'ai le 5 d'épée. Alors, on ne l'aime pas beaucoup celui-là. 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 5 d'épée, bah écoutez, c'est quelqu'un, votre personne, j'ai l'impression, c'est quelqu'un qui, pour éviter le pire, pour éviter de tomber très bas, de peut-être dire des choses, hein, qu'il ou qu'elle pourrait regretter hein, plus tard. C'est quelqu'un qui vient voilà, d'abandonner, on abandonne le combat, hein, un peu comme ce personnage ici, on est toujours entier, elle a gagné, c'est pas grave, elle voulait avoir le dernier mot, il n'y a pas de souci, elle l'a eu, mais on n'a pas envie de jouer à son jeu. Le 5 d'épée, qu'est-ce que c'est? Le 5 d'épée, c'est des mensonges, c'est des coups de poignard dans le dos, hein. C'est quelqu'un qui vous trahit, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à, en fait... utiliser les coups les plus bas hein, pour arriver à ses fins, pour avoir le dernier mot, pour être la dernière personne hein, debout. Donc il vaut mieux s'en aller hein, dans ces cas-là, faire comme cette personne ici, voilà, baisser la tête, poser son arme et arrêter de se battre. Hein. Ne pas se compromettre, hein. Ne pas faire des choses que bah, voilà, plus tard on pourrait regretter. Ouais. Et effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui s'en va, hein, géographiquement parlant, avec l'arcane majeur du monde. Et le fait d'abandonner ce combat, ça permet à votre personne hein, d'évoluer, d'aller dans la bonne direction, tout simplement. C'était écrit, en fait. C'était certainement écrit que ça allait se passer comme ça. Et du coup, c'est un nouveau monde ici, un monde qui s'offre à votre personne. Hein. Le personnage ici tient le globe hein, entre ses mains. Il y a plein de possibilités. Hein. Tant qu'on n'est pas rentré dans le jeu de cette personne ici mauvaise, hein, bah, en fait, le monde nous appartient. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, cette personne. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Cap. 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Regardez cet homme-là, voilà quelqu'un qui prend soin de lui-même aussi, hein, par la même occasion. Hein. Il est plutôt bien gaulé, on va dire ce qui est.
Donc, quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille jour et nuit peut-être quelqu'un qui travaille, pourquoi pas, qui fait beaucoup de sport, hein, c'est possible aussi. Le 8 de Pentacle, ça pourrait être quelqu'un sur votre lieu de travail, ami Bélier. Quelqu'un qui travaille dur. En tout cas, le 8 de Pentacle, c'est souvent quelqu'un qui travaille le jour, qui travaille la nuit, quelqu'un qui est à 100% hein, dans quelque chose. Hein, ici, peut-être que c'est quelqu'un qui s'est noyé dans le travail. Hein, Oh là là, c'est peut-être sur le lieu de travail qu'il y a eu, cette espèce de conflit, de dispute ici. Hein, qu'il a fallu abandonner pour pouvoir partir la tête haute. Mais de nouvelles opportunités, hein, avec l'arcane majeur du monde, de nouvelles opportunités aussi avec la roue de fortune, hein, de nouvelles possibilités. Waouh. D'accord. On va passer maintenant à votre côté, ami Bélier. Allons voir un peu ce qui se passe chez vous. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Aries. Oh, thank you. Ok, 1. Vous avez le page de bâton, vous avez le roi de bâton. Ah bah du page au roi. One more, please. Peut-être quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être quelqu'un qui travaille avec vous, hein, j'ai envie de le redire. Première carte, donc, on a l'arcane majeur ici du page. L'arcane majeur, oui, le page. On est chez vous, hein, page de bâton, c'est un sagittaire. On est dans les signes de feu, en tout cas, voilà. Donc le page de bâton, c'est quoi? C'est des bonnes nouvelles. Le page, c'est quoi? C'est une jeune personne, votre enfant, l'enfant de votre personne. C'est quelqu'un de jeune. L'énergie est jeune, un peu gauche, un peu maladroite. C'est un messager. Des bonnes nouvelles ici qui vont arriver certainement à vos oreilles. Hein. C'est quelque chose d'excitant, d'exaltant. Hein. On est chez vous, vous savez ce que c'est les bâtons. Hein. Donc quelqu'un arrive ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Alors j'ai envie de dire qu'il y a peut-être une grande différence d'âge entre vous et cette personne parce qu'on a un page... Hein, qui arrive avec sa bonne nouvelle devant un roi de bâton. Alors le roi de bâton, c'est qui? Bah, c'est vous, hein, mi Bélier, généralement. Hein. Donc le roi de bâton, je ne vais pas le décrire. Voilà quelqu'un d'intègre, voilà quelqu'un de jovial, voilà quelqu'un de passionné, de passionnant, de magnétique. Il a ce petit plus ce petit truc en plus. Hein. Il est charismatique ou peut-être qu'il est très beau. Alors homme, femme, hein, peu importe. Voilà quelqu'un qui s'est construit tout seul. Voilà quelqu'un qui se casse la figure, qui se relève. Hein. Il a cette idée de ce château ici, cette vie de château. Hein. Il va tout faire pour y arriver. C'est quelqu'un qui sait mener les troupes. Hein. C'est quelqu'un qui parle d'une façon, qui s'exprime en fait d'une façon qui fait que les autres personnes vont le suivre. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe chez moi. Excusez-moi pour les bruits, hein, c'est dans ma maison, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je vais demander après des comptes. C'est sûr. D'accord. Donc, et puis, bon, voilà, quelqu'un de flamboyant, quelqu'un qui a une idée... qui a une idée exacte hein, de sa vie hein, et qui va tout mettre en œuvre pour y arriver. Quelqu'un qui s'est construit tout seul, quelqu'un d'abondant, de respecté, de respectable, quelqu'un de mature, hein, c'est un roi encore une fois. Hein, et quelqu'un qui sait s'amuser aussi hein, au niveau de ses passions, ses envies, ses désirs. Hein, il va jusqu'au bout. Il n'y a pas de souci. Et je vois un petit page de bâton ici vous apporter des bonnes nouvelles, ami Bélier. C'est pas mal. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici de la justice. Alors, la justice a un signe d'air, signe des balances. La justice, alors, est-ce qu'elle a un bandeau sous les yeux? Non, mais elle a un drôle de regard tout de même. Elle tient son épée à la main, la balance est là. Est-ce que vous avez eu affaire à... Est-ce que vous attendez une décision du tribunal ou quelque chose de ce genre? Peut-être que vous travaillez, peut-être que vous avez eu affaire à la justice, hein, pour telle et telle raison. Hein. D'ailleurs, la bonne nouvelle de ce page de bâton, c'est peut-être par rapport à une décision que vous attendez de la part d'un tribunal, hein, avec l'arcane majeur ici de la justice. Hein. En tout cas, bah, les choses vont être équitables. Hein, vous voyez, cette balance, tout va bien. Hein, l'arcane n'est pas tombé à l'envers, donc ça ne devrait pas jouer dans la faveur d'une personne plus que l'autre. Hein. Ici, ce sera équitable. Des bonnes nouvelles de la part d'un tribunal ici. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? L'arcane majeur ici de la lune. La lune, signe d'eau, la lune cancer, la lune poisson. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un beau croissant de lune. On a deux loups. Enfin, normalement, c'est un loup, un chien. Hein, noir, blanc. Le divin masculin, le divin féminin.
le yin, le yang, et puis comme d'habitude, hein, chose là qui n'ose pas aller parce qu'il y a quand même deux prédateurs là de chaque côté. Tout est déformé hein, sous la lumière de la lune, hein, bien entendu. Des peurs, des craintes, peut-être que vous vous êtes fait du souci hein, par rapport à une décision ici de la justice. Vous êtes peut-être fait de soucis parce que la lune peut représenter les peurs, les craintes. Et puis la lune aussi, c'est tout ce qui n'est pas dit, hein, c'est tout ce qui n'est pas, exprimé, mais tout ce qui va éventuellement hein, faire surface, hein, remonter à la surface. Hein. Intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne maintenant, ami Bélier, parce que voir un peu ce qui se trame. Hein. On a le 10 de coupe. On a le 3 de pentacle. Et on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, waouh, d'accord. Alors, première carte ici qui est sortie, on a le 10 de coupe. Donc, vous voyez, la personne ici, c'est tombé du côté de votre personne, hein, mais bon, c'est les énergies... commune, mais on a envie de construire un petit cocon d'amour ici avec le 10 de coupe, hein, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, donc signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, un papa, une maman, il y a même 2 chiens, hein, il y a des amis, hein, papa, une maman, un petit enfant, bien sûr, j'ai oublié, il n'y a pas d'arc-en-ciel, il y a 8 coupes, hein, comme d'habitude, il y a 10 coupes, pardon, comme d'habitude, non mais ça va pas, là, ça va pas du tout, 10 coupes, pourquoi 8 coupes? 8 coupes, vous savez ce que c'est le 8 de coupe? C'est quelqu'un qui s'en va, hein, qui laisse des coupes pleines, hein, derrière lui, derrière elle. Il y a peut-être quelqu'un ici qui quitte quelque chose. Bon, bref. Passons. Donc le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Le 10 de coupe, c'est notre petit cocon d'amour. C'est là où on se sent bien, c'est là on sait qu'on est attendu quand on y va. Voilà, c'est l'harmonie hein, des sentiments, l'harmonie de l'amour, les émotions. Tout y est, et tout est équilibré. Hein, encore une fois. Au milieu du tirage, regardez, vous avez le 3 de pentacle. Pas mal. Alors, taureau, vierge, cap. Alors, le 3 de pentacle, qu'est-ce que c'est? Normalement, c'est 2 parties hein, qui décident de travailler ensemble. Hein. Donc, on a généralement un couple qui fait appel à un artisan, hein, quelqu'un qui a une bonne réputation, voilà, donc quelqu'un qui connaît son art. On est sûr de ne pas se rater avec cette personne-là. Hein. Donc, on confie notre projet à quelqu'un. On va travailler ensemble, pas vraiment qu'on confie, mais voilà, on partage, on fait part de notre projet hein, et on va pouvoir construire tout ça ensemble. Là, vous voyez, on a des petits-enfants à l'école là qui doivent donner le nom hein, des constellations. Tout le monde a le doigt levé. Il y a peut-être des gens ici qui sont dans l'éducation, des petits-enfants, professeurs des écoles, qui s'occupent peut-être d'enfants en difficulté scolaire peut-être. Peut-être même un peu du social. C'est peut-être votre personne, hein. On a vu quelqu'un qui travaille jour et nuit ici. C'est peut-être vos enfants, hein, parce qu'avec le 10 de coupe, là, c'est vrai qu'on n'en a qu'un, hein, mais c'est peut-être vos petits-enfants là qui sont à l'école. Hein. Il y a peut-être une famille recomposée ici, pourquoi pas. Dernière carte, regardez, on a le 8 d'épée. Alors, ça tombe de votre côté. Pourquoi, ami Bélier? Le 8 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 8 d'épée, bah, regardez, elle est dans sa bulle. Alors, elle est prisonnière de sa bulle. Hein. Et puis au-dessus, voilà, c'est pas une épée de Damoclès, hein, c'est 8. Mais c'est que dans la tête, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger réel ici. Il faudrait sortir de cette bulle. Vous pouvez faire tous les mouvements que vous voulez. Hein. Donc il faudrait pousser un peu les parois et puis sortir de là. Il y a quelqu'un qui cogite trop, il y a quelqu'un qui réfléchit trop. On a vu avec l'arcane majeur ici de la lune, des peurs, des craintes. Peut-être que vous êtes fait du souci par rapport à une décision de la justice ici. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Comme vous voyez, hein, avec le page de bâton, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Hein. Mais il y a quelqu'un qui réfléchit trop ici par rapport à la connexion peut-être aussi, pourquoi pas? Par rapport à un travail, par rapport à un projet. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai la mort, l'arcane majeur de la mort. La mort, alors scorpion, hein, signe d'eau, la mort, la renaissance aussi. Hein. La mort, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une métamorphose, hein, c'est le passage d'un état à un autre, d'accord? On va renaître autrement. Bah, du côté de votre personne, oui, je crois qu'il y a clairement quelque chose qui s'est fini, hein, entre le monde qui est un nouveau cycle, hein, après une période de transition, la roue de fortune aussi qui tourne, et puis le fait qu'on ait arrêté de
de lutter ici contre un personnage en fait qui n'en valait pas la peine. Et forcément, il s'est passé quelque chose. On a fait table rase, ici on va pouvoir planter quelque chose de nouveau et ça tombe juste en dessous du 10 de coupe. Qu'est-ce que je voulais vous montrer sur la faux? Là, on a un papillon. Papillon, c'est transformation, c'est ça. Métamorphose, passage d'un état à un autre aussi. Le 3 de bâton, ouais, il y a quelqu'un, alors sous le 3 de pentacle, regardez, un autre 3, le 3 de bâton, le 3, ça représente la création. Le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui attend le bon moment, c'est ce personnage au bord sur sa falaise, là, qui attend son bateau. On voit un bateau, là, dans la brume, là, à l'horizon. Le bateau est là, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de vos services, ami Bélier, on vous a vu, vous êtes ce IT man, ou homme-femme, peu importe. Mais vous êtes cette personne-là, peut-être vous avez plus d'une corde à votre arc et vous allez peut-être travailler avec cette personne, avec le 3 de pentacle. Ou quelqu'un a décidé de faire appel avec vous, quelqu'un a décidé de travailler avec vous. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 9 de pentacle, le 8 d'épée, le 9 de pentacle. 9 de pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. 9 de pentacle, c'est cette célibataire, c'est une jeune femme, généralement sur les cartes. Il y a aussi souvent un oiseau, oui, il est là. C'est quelqu'un d'extrêmement abondant. C'est la carte du célibataire, de la célibataire. C'est quelqu'un qui peut tout s'offrir, c'est quelqu'un qui a tout. Vous avez tout, ami Bélier. Vous avez tout, peut-être, sauf cette connexion. Donc, préparez-vous, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Apparemment, c'est peut-être votre twin flame, votre flamme jumelle, parce qu'on a l'arcade majeur ici de l'amoureux, de lovers, donc signe des Gémeaux, signe d'air, l'amoureux, deux personnes qui se choisissent. Vous êtes peut-être d'origine différente avec votre personne. On a vu le monde, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'un autre pays, c'est peut-être quelqu'un qui vient de loin, cette personne. On se choisit, on a envie encore une fois, on a un projet commun, on a envie d'aller jusqu'au bout. On se choisit comme ces oiseaux ici. Waouh, ça sent la flamme jumelle. Le voilà, ce 8 de coupe, j'en parlais tout à l'heure. Donc 8 de coupe, oui, il y a quelqu'un qui s'en va, qui laisse des coupes pleines derrière lui, derrière elle. Qui s'en va géographiquement en plus, au bord de l'eau ici. 3 d'épée, il y a quelqu'un qui a eu le cœur brisé ici. 3 d'épée, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 3 d'épée, oui, 3 épées dans un cœur, ça fait extrêmement mal. Donc, ouais, il y a quelque chose qui s'est fini. On a vu tout à l'heure l'arcane majeur de la mort, des transformations. Quelqu'un a beaucoup souffert. On est dans une position maintenant dans laquelle on peut finalement, avec le magicien, le battleur, un signe des béliers, on peut commencer à manifester. On va manifester de belles choses. Ouais, quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti ici. On n'a pas volé les épées du camp, je crois pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a ramassé toutes ces petites affaires et on s'en va. On s'en va avec comme le 8 de coupe, on s'en va. Et même si on perd nos affaires sur le chemin, ça fait rien. Il vaut mieux avancer et s'en aller. Ça tombe sous le 8 de coupe. Et puis, en dessous du 3 d'épée, regardez, j'ai l'as de coupe. C'est beau ça, non? L'as de coupe, nouvel amour, un commencement. C'est un as, c'est un numéro 1. Un nouvel amour. Waouh, la coupe est pleine. Regardez ce qu'on a dans la coupe. On a 2 signes comme ça. Encore une fois, 2 oiseaux qui se choisissent. On se choisit pour la vie. Nouvel amour, waouh. Et puis la reine de Pentacle qui cherche la stabilité. Signe de terre, taureau, vierge, cap. Reine de Pentacle, quelqu'un qui est prête, ici. Quelqu'un qui va nurturer la relation, quelqu'un qui est proche peut-être de la terre, de la nature en tout cas. Extrêmement féconde. Elle est un peu comme le divin féminin, cette reine de Pentacle. Elle a une petite plante dans la main, là, vous voyez, ça commence à germer, comme cet as de coupe, comme ce nouvel amour. Waouh! 4 de bâton, des célébrations. Des célébrations, quelqu'un qui manifeste, on a vu le magicien. Normalement, on a 2 personnes en train de danser sous ce 4 de bâton, c'est comme un chapiteau, on fait la fête. On a un homme, une femme, on est en train de célébrer notre amour ici. Le 4 de bâton, bien entendu, peut représenter une union, auquel cas, ça représenterait un mariage. Ouais, ça va pas être facile, mais cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, quelqu'une, vous allez travailler avec cette personne. Donc, soit vous avez des services, cette personne fait appel à vous, soit vice-versa, peu importe. Mais
À moins que vous rencontriez cette personne pendant une fête. Roi de bâton. On a un roi de bâton, on a une reine de pentacle. Il n'y a peut-être pas tant de différence d'âge et de maturité entre vous deux, hein, parce que ce page de bâton, c'est peut-être plutôt par rapport à la justice. Allons-y, on va passer au Island Time Wellness. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient de loin, c'est quelqu'un qui revient de loin. C'est peut-être quelqu'un qui s'est sauvé, qui est sorti d'une relation qui n'était pas très saine. Allons-y, première carte, regardez, on a le Golden Mirror, donc le miroir doré avec un cœur et 3 roses. Alors, quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même, on parle de narcissiste, on parle d'une relation à sens unique, hein, voilà, love bombing aussi, attention au love bombing, hein, c'est pas au bout de 3 jours que je te connais que je vais te... voilà, t'es la femme de ma vie, t'es l'homme de ma vie, je veux plus te quitter, non... Faites gaffe, hein, protégez-vous. C'est peut-être la relation passée de votre personne ici. Hein. Peut-être quelqu'un qui s'est fait manipuler par un narcissiste. Deuxième carte ici, on a Not Today, donc pas aujourd'hui. Donc vous voyez ce personnage, hein, il a mis le téléphone loin de son oreille parce qu'en plus ça a l'air de crier. Donc Not Dealing, oui, en fait on n'a pas envie de gérer ça là maintenant. On parle de quelqu'un qui est blessé, qui évite une conversation, qui évite un coup de fil, qui évite une personne. On parle de boundaries, voilà, il faut mettre ses limites. Hein. On est très bon à se les imposer à soi-même, hein, mais il faut aussi que les autres respectent nos limites. Hein. Still angry, donc quelqu'un qui est toujours fâché. Troisième carte, on parle de self-indulgence. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, rien. Alors, focus on self, donc quelqu'un qui est replié un peu, qui focus vraiment sur lui-même, sur elle-même. Hein. On parle de self-worth, donc notre valeur. Hein. Time to heal, une période de guérison, shadow work. Oui, shadow work, c'est un peu partir en introspection. Hein. Voilà pourquoi on est concentré, on est focus sur soi-même. Ici, on a besoin de faire un travail intérieur. Hein. Self-appreciation aussi, oui, donc tout ça, c'est vraiment l'image de soi, l'estime de soi, l'amour de soi, hein, tout ce qu'on connaît, voilà, tout ce qui est important. C'est peut-être par rapport à votre personne, en fait, tout ça. Hein. On va voir un peu ce que cette personne a envie de vous dire, ami Bélier. Oh, ok, thank you. On va vous garder. Hein. On a combien? 1, 2, ok, 3, 4, one more, 5. Si on a 6, ça ne sera pas... hein. I am curious about you. Ah, donc quelqu'un qui est curieux à votre sujet, ami Bélier, quelqu'un qui a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. J'ai vraiment envie de dire, regardez sur votre lieu de travail, regardez si votre compagnie fait appel à une autre compagnie pour des services, regardez cette personne qui travaille jour et nuit, quelqu'un qui est hyper investi, ou à l'école peut-être, vous êtes professeur, vous êtes éducateur, un autre éducateur, ou quelqu'un qui vient faire des travaux, je sais pas, il y a quelque chose ici. I'm afraid to tell you how I feel. Oh, j'ai peur de te dire ce que je ressens. Oh. I know I disappointed you. Je sais que je t'ai déçu. C'est peut-être pas votre message, ça. Wanting to rip your clothes off. Il y a quelqu'un qui a envie de vous arracher vos vêtements, ami Bélier. Mais dites donc, n'allez pas prendre froid. Hein, n'allez pas prendre froid. I listen to the wrong people. They were wrong about you. Donc, j'ai écouté les mauvaises personnes, hein, des gens qui avaient tort, hein, à ton sujet. Oui, la personne qui regrette, hein, c'est peut-être la personne ici qu'on a plantée. Hein, et puis on est parti très loin. Je crois pas que ça vous concerne. Attention les oreilles, les breloques. Les breloques pour mes béliers. Allez, j'en veux une de plus. Allons-y. Alors, les lettres. On commence par les lettres. Alors, J, Johanna, Justine, Joachim,
Jean, Jeanne, Jeannette, Jérémy, Julien, Juliette, Julie. Le D, Dimitri, David, Dorothée, Damaris, Dalila, Denis, Denise, Didier. Le T, Théo, Théodore, Thomas, Talia, Théris, Tom, Thierry, voilà, et d'autres. Et d'autres, et j'en passe. Alors, après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le petit balai, là. Alors, c'est rigolo, parce que j'ai pas voulu en parler tout à l'heure, mais sur le 3 de... Je vais y arriver. Pentacle, j'ai réussi, il y a un petit balai, là. Vous le voyez? Le petit balai de la sorcière d'Halloween. Peut-être Halloween, il va se passer quelque chose. Bon, on y est presque. Hein. En tout cas, voilà un balai. Alors, avec le balai, qu'est-ce qu'on fait? On met un bon coup de balai dans sa vie. Je pense notamment ici à votre personne. Hein. Après, on l'a vu tout à l'heure, on a bien vu... non, on l'a pas vu. On l'a vu ou on l'a pas vu? Non, on n'a pas vu l'as de bâton. On a vu le petit page de bâton. Écoutez, voilà un bâton. Alors, pour moi, celui-ci, c'est un as de bâton. Hein. Alors, soit c'est la bonne nouvelle du page de bâton, soit c'est une nouvelle passion, un commencement, un recommencement, je ne sais pas. Hein, mais c'est passionné, c'est passionnant. Hein. Donc, voilà, quelque chose qui va vous passionner, ami Bélier. Ensuite, on a des jumelles ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui observe quelqu'un? Hein, des jumelles pour voir, des jumelles pour regarder, des jumelles pour observer, épier, hein, pourquoi pas. Et puis encore, on va parler de vision, hein, de perception. On a vu tout à l'heure avec l'amour de soi, etc. Donc voilà. Une petite aile ici, une petite aile d'ange. Parlez à vos anges, amis Bélier, ça leur fera plaisir. Hein. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Peut-être vous trouvez des petites plumes par terre. Est-ce que vous les ramassez ou est-ce que ça vous dépasse? J'en sais rien. Après, j'ai un petit papillon. Bon, on l'a vu tout à l'heure. Hein, le petit papillon. Papillon, transformation, métamorphose, passage d'un état à un autre. Hein. Papillons aussi qui sont les symboles hein, dans la 3D hein, des manifestations. Un petit, c'est bien parce qu'il manquait celui-ci là pour le 10 de coupe, un petit arc-en-ciel avec deux petits nuages ici. Moi j'ai tendance à dire après la pluie vient le beau temps. Hein. Certainement pour votre personne parce que ça n'a pas été facile. Mais pour vous aussi, hein. Enfin vous avez un peu, j'ai l'impression que vous avez des démêlés avec la justice. Hein. Alors si ça vous concerne, oui, si ça vous concerne pas, bon. Peut-être vous avez ici envie tout simplement de rendre les choses plus équilibrées, de rééquilibrer votre vie, hein. Pourquoi pas. Hein. Vous en avez les capacités. Alors ensuite, j'ai une petite libellule. Libellule, légèreté, adaptation. Oui, la libellule, un petit peu comme le papillon, hein, la libellule. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une petite encre marine ici. Est-ce qu'il y a des marins? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent près d'un port? Quelqu'un qui a été dans la marine? Une petite coupe ici. Quelqu'un va vous proposer d'aller boire un verre. Pourquoi pas? C'est peut-être un as de coupe, hein, me direz-vous. Il était là, non? Oui, il était l'as de coupe. Je suis sûre qu'on a vu l'as de coupe tout à l'heure, non? Oh, je ne sais plus. Il est là. Hop, as de coupe, la coupe d'amour. Quelqu'un vous offre beaucoup d'amour ici. Quelqu'un a été pris de vous. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai une bestiole ici, les bourdons là, c'est bien, on en voit un peu moins, voilà, une bestiole, les guêpes, les bourdons, les frelons, les choses. Une petite layette, hein. On a vu le 10 de coupe, il y a un petit enfant, on a vu ce page de bâton, c'est une jeune personne, peut-être une naissance autour de vous, un petit garçon, une petite fille, peut-être plus un petit garçon, votre filleul, un désir d'enfant, le petit enfant intérieur, pourquoi pas. Après, j'ai un petit pentacle comme ça. Alors le pentacle, comme un as de pentacle, un commencement, une nouvelle opportunité, hein, mais quelque chose qui a le potentiel de durer, le potentiel aussi de vous apporter quelque chose de stable. Hein, vous allez pouvoir le planter dans la terre, hein, ce pentacle, voilà quelque chose qui va pousser, vous allez récolter les fruits d'année après d'année en année. Hein. Et puis, vous allez pouvoir léguer tout ça hein, aux générations futures. On va finir avec 2 tokens. Le premier, regardez, on vous parle de Hope. Hope, qu'est-ce que c'est? L'espoir. Donc,
Gardez espoir, hein, ami Bélier, je n'ai rien d'autre à vous dire. C'est peut-être le prénom de quelqu'un, hein, Hope. Et puis le dernier ici, ce sera Luck. Luck, c'est la chance. Donc vous voyez, gardez espoir, vous allez avoir beaucoup de chance, ami Bélier, et je crois que vous allez faire une rencontre intéressante. Vous allez connecter avec quelqu'un, ça va être plutôt sympathique ce mois d'octobre, si ce n'est pas déjà fait. Hein. Si ce n'est pas octobre, ce sera novembre. Hein. Le tarot ne connaît pas le temps. Mais il y a quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous. Il y a quelqu'un qui a envie de solide. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Je ne peux plus parler déjà. Waouh, c'est grave. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, ami Bélier, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.